J'ai des fantômes dans ma maison. Je vais vous raconter une petite expérience sur laquelle qui s'est imposée à moi en fait cet après-midi. Je déjeune, bon, en ce moment je suis un peu arrêté pour des raisons de santé, ce qui explique ma tête, hein. Je déjeune, je pose mon téléphone sur mon paquet de cigarettes machinalement. 2 minutes après, il tombe. Je me dis tiens, pourtant je ne l'ai pas cogné. Je reprends le téléphone, je le repose sur le paquet de cigarettes. 2 minutes après, il tombe. Je dis, ah là, ça commence à devenir intéressant. Je repose le paquet et là, je le regarde et je me recule de la table pour être sûr de ne pas l'avoir cogné quand même, parce que il pourrait y avoir des petites vibrations ou quelque chose comme ça, ou recevoir des notifications qui fait que. Et en l'occurrence, là, bah non. Donc je vais vous montrer les acteurs de cette troublante scène, hein. Donc voilà, je vous présente un paquet de Marlboro dans lequel il y a un briquet et une cigarette, hein. Donc il y a la partie, comment ça s'appelle, donc ça c'est celui qui donne le cancer, hein, et qui tue. Il y a la partie plastique donc sur le bas du paquet. Et donc ça c'est un Galaxy S6 avec donc l'arrière, je sais pas s'il est, je pense pas que ce soit du métal, je pense que c'est du plastique qui est un peu vitrifié quoi, pour donner un joli finish. Et voilà, donc les conditions initiales elles sont assez simples, hein. C'est ça, on pose le paquet comme ça et on regarde ce qui se passe. Donc on va la faire, heureusement que YouTube a une fonction accélérée, hein, si vous êtes pressé. On va regarder un peu le tour du paquet. Donc il n'y a pas d'autofocus là sur mon appareil, donc je vais essayer de rester dans le champ. On voit vraiment quelque chose de net. Voilà les conditions. Voilà. Je vais faire en sorte que l'appareil ne bouge pas pour que vous puissiez voir à quel point, et c'est ça qui est proprement stupéfiant, le téléphone glisse, mais il glisse avec une lenteur qui est proprement impressionnante. Je pensais pas que c'était possible de glisser aussi doucement en fait. Donc on peut imaginer l'expérience en fait où on prend deux plaques de verre et on met de l'huile entre les deux. Et évidemment quand on les pose l'une sur l'autre, elles ont tendance à fuir l'une de l'autre, à glisser. C'est super difficile de maintenir une position stable. Mais bon là pour le coup mon paquet il n'est pas complètement écrasé. Ma table elle n'est pas particulièrement en pente, hein. Et du coup c'est impressionnant. J'étais à 1000 lieues de penser que ce serait possible de glisser dans ces conditions là avec ces matériaux et de glisser aussi doucement aussi surtout. Du coup ça vient on en vient au témoignage qu'on reçoit à l'Observatoire zététique quand des gens nous appellent en nous racontant des histoires de fantômes, et on aurait envie de penser que dans ce genre de contexte c'est absolument impossible. Enfin, moi, si je dois évaluer a priori la probabilité qu'un un téléphone glisse sur un paquet de cigarettes comme ça, j'aurais pensé qu'à 99% c'était impossible, quoi. Et là, je me retrouve typiquement dans le cas pragmatique où, de fait, c'est le cas. C'est même reproductible, hein, ça marche super bien. Je l'ai fait 10 fois de suite. Ça marche systématiquement, ça prend des fois 5 minutes, hein, selon les conditions de départ. Et mais donc je sais pas si ça se voit déjà depuis le début ou si vous voyez, si vous prenez un point de référence genre là juste dans le coin, là, par exemple, regardez, on va voir cette bande s'effacer doucement au fur et à mesure que le téléphone va tomber par là. Et je trouve ça assez bluffant de voir qu'un phénomène puisse se passer aussi doucement avec des matériaux aussi anodins que ceux-là. Je vous laisse contempler le spectacle, hein, quand même, parce que c'est... Donc là j'ai la diode de batterie qui clignote, j'espère qu'on arrivera jusqu'au bout quand même. Voilà, je voulais documenter ça en fait parce que quand on est en face d'exemples assez pragmatiques comme ça qui sont troublants, dans la liste des trucs que je pense pas possible a priori et qui manifestement le sont, voilà, là on est en face d'un exemple pragmatique typique de phénomène extraordinaire, je trouve, qui est extraordinaire, ça ne veut pas dire forcément paranormal, hein, c'est un phénomène qui est surprenant, extrêmement surprenant, que j'aurais pas pensé possible a priori, mais force est de constater que c'est le cas. Et bon, c'est un peu navrant quand c'est un paquet de cigarettes et un téléphone, mais si vous faites ça à 3 h du matin, après avoir regardé un film d'horreur, et que d'un seul coup il y a un objet qui se met à tomber alors que vous êtes certain qu'il était placé dans une position qui était a priori stable, là évidemment ça peut commencer à faire fonctionner le ciboulot.
À mon avis, on n'est pas très loin d'avoir l'accélération finale. On voit déjà clairement il a bougé, hein. Il y avait une sorte de bande qui était visible. On voyait encore un peu le paquet sous le téléphone il y a un moment. Donc c'est bien parce qu'on voit la diode du téléphone qui clignote en haut. C'est manifestement la glissade la plus lente que j'ai jamais observée. Mais on va y venir. Aussi doucement que sûrement. Ça va tomber. 6 minutes. J'espère que j'aurai assez de batterie pour observer la chute finale. Qui ne devrait pas tarder à se produire. Ah, on y est. Je le vois bouger là, il accélère. Ou alors c'est les médocs que je prends qui me font des hallucinations. Ah, on est bon là. Putain. Voilà. Ok, donc voilà, je voulais partager ça avec vous, histoire de le documenter en fait, hein, qu'on garde une trace de ce phénomène incroyable. La prochaine fois qu'on me demandera, alors est-ce qu'il y a des phénomènes qui vous trouvez incroyables? Oui, oui, il y en a plein, hein, il y en a plein. Et il y en a plein qui sont naturels et qui sont pas aussi incroyables qu'on pourrait le penser a priori comme ça, puisque manifestement quelque chose d'aussi bête qu'un téléphone posé sur un paquet de cigarettes, eh ben ça peut mettre 5 minutes à tomber même quand il est à plat. Je sais que sur le groupe, il y a le groupe Zététique sur Facebook, il y a des gens qui sont spécialisés dans la mécanique et le délire des frottements et tout. S'ils ont envie de se faire un modèle mathématique de ce truc-là, ça serait super marrant. Donc voilà, je voulais juste archiver ça. Je doute que vous ayez eu la patience de regarder le truc en temps réel parce que c'est quand même vraiment chiant et ça prend du temps. Mais voilà, au moins on aura cette vidéo pour la postérité. Allez, bonne journée les amis, ciao.